Chapitre 4. Et il commença de nouveau à enseigner auprès de la mer. Et une grande foule se rassembla autour de lui, de sorte que montant dans la barque, il se tenait sur la mer. Et toute la foule était à terre le long du rivage. Et il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Et il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, voilà que le semeur est sorti pour semer. Et pendant qu'il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, et les oiseaux du ciel vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba sur un terrain pierreux, où elle n'eut pas beaucoup de terre. Et elle leva bientôt parce qu'elle n'avait pas une terre profonde. Et quand le soleil se leva, elle fut échauffée, et comme elle n'avait pas de racines, elle sécha. Une autre partie tomba dans les épines, et les épines grandirent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans une bonne terre, et donna du fruit qui monta et crut, et rapporta l'un 30, l'autre 60 et l'autre 100. Et il disait, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et lorsqu'il fut laissé seul, les 12 qui étaient avec lui l'interrogèrent sur cette parabole. Et il leur disait, à vous, il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se fait en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et ne voient point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de sorte qu'ils ne se convertissent pas et que les péchés ne leur soient pas remis. Et il leur dit, vous ne comprenez point cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Celui qui sème, sème la parole. Ceux qui sont le long du chemin où est semée la parole sont ceux qui ne l'ont pas plutôt entendue. Que Satan vient et enlève la parole qui avait été semée dans leur cœur. Et pareillement, ceux qui ont reçu la semence en des endroits pierreux sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux. Ils n'ont qu'un temps. Ensuite, la tribulation et la persécution survenant à cause de la parole, ils se scandalisent aussitôt. Et les autres qui reçoivent la parole parmi les épines, ce sont ceux qui écoutent la parole, mais les soucis du siècle, la déception des richesses et les autres concupiscences entrant en eux étouffent la parole. Et elle est rendue infructueuse. Enfin, ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre sont ceux qui écoutent la parole et la reçoivent et produisent du fruit, l'un 30, l'autre 60, l'autre 100. Et il leur disait, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le candélabre? Car il n'y a rien de caché qui ne soit manifesté, et rien de fait
en secret et ne vienne au grand jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et il leur disait, prenez garde à ce que vous entendez, d'après la mesure avec laquelle vous aurez mesuré les autres. Vous serez mesuré, et il vous sera ajouté, car il sera donné à celui qui a et à celui qui n'a pas. Il sera ôté même ce qu'il a. Et il disait, il en est du royaume de Dieu comme de la semence qu'un homme jette dans la terre. Qu'il dorme, qu'il se lève de la nuit ou le jour, la semence germe et croît sans qu'il le sache, car la terre produit d'elle-même le fruit, d'abord de l'herbe, puis un épi, ensuite dans l'épi un froment plein. Et lorsqu'elle a produit les fruits, il y met aussitôt la faucille, parce que c'est le temps de la moisson. Et il disait, à quoi assimilerons-nous le royaume de Dieu? Ou à quelle parabole le comparerons-nous? Il est comme le grain de sénévé. Et lorsqu'on le sème dans la terre, il est la plus petite de toutes les semences qui sont dans la terre. Et lorsqu'on l'a semé, il monte et devient plus grand que toutes les plantes et pousse de grands rameaux, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Et il leur annonçait la parole avec beaucoup de paraboles semblables, selon qu'ils pouvaient l'entendre. Car il ne leur parlait pas sans paraboles, et en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Et il leur dit ce même jour, lorsque le soir venu, passons à l'autre bord. Et renvoyant la foule, ils l'emmenèrent dans la barque tel qu'il était, et d'autres barques le suivaient. Et il s'éleva un grand tourment de vent qui jetait les flots dans la barque, de sorte que la barque s'emplissait. Et il était à la poupe, dormant sur un oreiller. Et ils le réveillent et lui disent, Maître, vous est-il indifférent que nous périssions? Alors, se levant, il menaça le vent et dit à la mer, tais-toi, silence! Et le vent cessa, et il se fit un grand calme. Et il leur dit, pourquoi êtes-vous effrayés? N'avez-vous point encore la foi? Et ils furent saisis d'une grande crainte, et ils se disaient l'un à l'autre, qui penses-tu que soit celui-ci, puisque le vent et la mer lui obéissent?